Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de relater en fait plusieurs erreurs, enfin en tout cas de ce que j'ai repéré d'expérience, ou que ce soit même dans les accompagnements que je propose avec les filles que j'accompagne. J'ai remarqué souvent que ce sont ces erreurs-là qui reviennent assez souvent et qui nous freinent. Ouais, on va pas se mentir, qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vivre vraiment sereinement. Et j'avais envie de vous en faire partager en fait, de ces erreurs-là. En tout cas, j'ai relevé 6 erreurs. Alors évidemment, c'est une liste, on va dire, exhaustive, on est bien d'accord, il y en a plus que ça, mais en tout cas, on va dire que c'est celles qui sont les plus fréquentes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais qui vraiment nous freinent, nous bloquent, nous empêchent d'avancer, de vivre vraiment sereinement. Et ces erreurs-là, en fait, j'avais envie de vous les partager pour que peut-être vous allez vous reconnaître dans l'une d'elles, ou dans plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas, vous me direz ça à la fin du podcast, du coup, quand vous l'aurez écouté. Et que ça vous permette en fait de pouvoir travailler dessus, parce que je ne vais pas juste vous relater les erreurs, je vais aussi vous donner des petits outils pour justement vous relever de ces petites erreurs-là. Voilà, vous allez tout comprendre. Bref. Donc la première en fait erreur, c'est de vivre constamment dans son passé. Alors ça, je pense que voilà, maintenant que vous me connaissez bien, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast-là, ou alors si vous êtes nouveau d'ailleurs sur cette chaîne-là, bienvenue à vous déjà. Et vous savez que pour moi, vraiment, c'est tout le cœur en fait de mon travail, de vous faire comprendre, d'arrêter de vivre dans son passé. Alors voilà, c'est peut-être un peu fort ce que je vous dis là, mais c'est vrai pourtant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux choses. C'est soit on ressasse constamment le passé, ou alors on se projette dans le futur. Okay ? Donc c'est soit on a de la nostalgie, mais qui est négative et péjorative, à vouloir vivre constamment dans le passé, que c'était mieux avant, ou alors qu'on subit un événement par exemple, ou alors tout simplement on projette aussi le futur, et du coup c'est ça qui nous crée des peurs. Mais des peurs qui sont infondées. Pourquoi ? Parce que le futur n'existe pas encore et que la seule chose qui existe et qui est vraie, c'est le ici et le maintenant. Ok ? Bref, en tout cas, le passé, c'est ce que je remarque dans la plupart du temps, et c'est pour ça que ça nous freine aussi, c'est d'être constamment dans le fait de ressasser notre nous ancien, notre moi ancien, et de vivre constamment dans son passé, dans ses épreuves, dans ses traumas. Or, comme son nom l'indique, le passé, il n'est plus, d'accord ? Il n'existe plus. C'est un présent qui est passé, ok ? C'est un souvenir en fait, le passé. C'est juste un souvenir d'un moment présent, mais il n'existe plus. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, si vous vous reconnaissez dans cette erreur-là, le fait de... Alors, erreur, on est bien d'accord que c'est pas une erreur en tant que telle, mais si c'est ça qui vous freine aujourd'hui, moi je vous invite plutôt à voir les leçons que vous pouvez tirer de ça. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours tirer des leçons, ok ? Je dis toujours qu'on a deux fausses possibilités. C'est soit de continuer de vivre dans son passé, ou soit c'est décider d'avancer et de regarder un petit peu ce que ça a pu nous apporter. D'accord ? Alors évidemment, moi je vous conseille de vous faire accompagner pour ça si vous avez besoin. Mais c'est d'un moment donné de vous dire, ok, là de toute façon, c'est comme si j'avais un faux choix. Je décide d'avancer, qu'est-ce que je peux en voir de ça ? Et la clé pour moi qui permet en fait de se relever d'un passé, ou du moins d'arrêter de vivre ou de le subir, c'est d'accepter. D'accepter que quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais revenir en arrière, que je ne pourrai jamais le changer, qu'il est comme il est. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est la première erreur entre guillemets, c'est vraiment de vivre constamment dans son passé, ou de vivre constamment dans son futur aussi, c'est tout à fait possible. Deuxième erreur, c'est la procrastination, le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Pourquoi ? Pour moi, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, parce que on a tendance à, si on a envie de faire quelque chose, un objectif, etc., alors ça viendra avec une autre erreur qui viendra après, mais c'est du coup d'attendre et de se dire que c'est pas forcément le bon moment. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, c'est procrastiner, c'est oui, je vais le faire, non mais je vais le faire. Mais
il y a toujours des peurs qui bloquent. Ou alors j'ai remarqué aussi, on procrastine beaucoup parce qu'on attend aussi l'autorisation ou la validation des autres. C'est-à-dire que je vais attendre que les autres me disent que c'est bon, que c'est assez bien pour moi, que je vais au bon endroit, ou alors je vais attendre que je me confirme moi-même que c'est bon aussi là où je vais aller, donc je vais aller me former, faire tout un tas de trucs, bref, pour pouvoir être sûre que c'est là maintenant qu'il faut que je le fasse, et au final on ne le fait pas. Et donc on attend d'être autorisé ou validé. Or, clairement, il n'y a que nous, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Ok, personne d'autre. Personne va venir vous voir et vous dire bah en fait c'est bon, tu peux y aller, je te confirme, c'est bon, t'as mon autorisation. Personne va vous le dire en fait ça. Personne va venir vous voir et vous mettre en fait un bon coup de pied aux fesses et vous dire allez on y va, ok. Donc pour pallier en fait à cette erreur là de la procrastination, clairement c'est de se mettre en action. Il faut passer à l'action. Il n'y a personne qui va venir vous sauver, il n'y a personne qui va venir vous aider pour vous dire ok là maintenant c'est bon, tu peux passer à l'action, si ce n'est que vous-même. Ok. La troisième erreur, c'est, donc j'ai un petit peu anticipé, mais c'est de se trouver des excuses. Ça nous empêche totalement de vivre sereinement. Pourquoi ? Parce que on n'est pas dans l'être ou le faire. C'est qu'on se trouve tout le temps des excuses. Ouais, mais j'ai pas le temps. C'est pas le bon moment pour moi. Et ce sera jamais parfait. Mais en fait, ça, c'est du bullshit, clairement. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, il arrive jamais, ok ? Et oui, ce sera pas parfait. Mais vous aurez toujours la possibilité en fait de vous améliorer, de changer, de vous transformer, d'évoluer, de grandir. Et le j'ai pas le temps pour moi c'est aussi du bullshit. Clairement, quand ça devient une priorité pour nous, alors on prend le temps. Et on prend le temps de prioriser les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Pourquoi c'est pas le bon moment ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Quelle est la peur en fait qui se cache derrière tout ça ? Moi je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. De quoi est-ce que vous avez peur au fond de vous ? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller vraiment ? Ok ? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller en fait ? Donc encore une fois, pour pallier à cette erreur, le fait de se trouver des excuses, c'est encore une fois de passer à l'action. Il n'y a pas le bon moment. N'attendez pas un 1er janvier, un 1er septembre, un lundi. Passez à l'action tout de suite, maintenant. Faites-le. Ok ? Faites-le. Et même si c'est pas parfait, n'attendez pas que ce soit parfait. Ça ne le sera jamais. Vraiment, ça ne le sera jamais. Lancez même quelque chose de bancal. Faites-le. Parlez-en autour de vous. Proposez-le. Faites-le. Et après, vous allez vous améliorer, vous verrez. Ça, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur qui, selon moi, nous empêche de vivre sereinement, c'est, évidemment, on les retrouve, elles sont encore là, ouais, je sais, les émotions. Le fait de refouler ses émotions. Le fait de vouloir les gérer, entre guillemets. Pour moi, ça, c'est une phrase qui est bullshit, encore une fois. On ne gère pas une émotion, on apprend à la réguler. Ok ? Tous ces dialogues-là, c'est bullshit pour moi. Le fait de supprimer, le fait de renier, pour moi, c'est pas d'être dans le être, encore une fois. Nos émotions sont des moteurs, ce sont des messagers. Et c'est hyper important de comprendre pour mieux les réguler. Ok, donc je vous dirai jamais, jamais, jamais assez qu'il faut apprendre à les identifier, les comprendre vos besoins. Si vous voulez vivre sereinement, apprenez à comprendre vos émotions, c'est hyper important. Tous les jours, on vit des choses, tous les jours, on ressent des choses. Et on a 36 000 pensées, mais je pense qu'on a autant d'émotions que de pensées qu'on a. Vraiment, 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 vraiment. Vous voyez notre capacité en fait à d'être dans un état d'apaisement et dans la seconde d'après d'être en colère par un truc, un mail, un message, un appel, un truc qu'on va voir. Dans la seconde en fait, on ressent des tas d'émotions. Donc c'est hyper important pour moi d'apprendre à les accueillir, surtout les identifier mais aussi les comprendre. 5e erreur, se plaindre. Se plaindre, pour moi c'est vraiment une erreur parce que ça nous empêche vraiment d'être dans l'instant et de vivre vraiment et sereinement, c'est de se plaindre tout le temps, ou alors, mieux, c'est de se plaindre en disant que c'est la faute des autres. C'est-à-dire que, non mais de toute façon, ma colère, c'est à cause de, si je suis en colère. Non, clairement non. Ok, le fait de se plaindre tout le temps, j'ai jamais de chance, moi c'est des trucs qui arrivent qu'aux autres, moi ma vie elle est nulle, etc. Gna 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 gna. Ok, le fait de se plaindre tout le temps, c'est non en fait. Ça vous empêche de vivre sereinement. Moi, je vous conseille vraiment d'apprécier ce qui est déjà là en vous. De repérer vos valeurs, vos forces, vos compétences.
d'apprécier ce qui est déjà là, ce qui est déjà en vous. Parce que vous êtes unique, ok, et d'apprécier juste ce qui est là, d'accord? On se concentre toujours sur ce qu'on n'a pas. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais on se concentre toujours sur ce qu'on n'a pas ou sur ce que il faudrait qu'on ait. Il faut avoir ça pour être heureux. Non, en fait, vous avez déjà quelque chose en vous, ok? Ou il me faut ça pour être légitime. Non, non, c'est non. Vous êtes déjà légitime, vous avez votre place, donc stop de vous plaindre, ok? Juste placez votre curseur et votre vision, votre interprétation, votre regard tout simplement sur ce qui est déjà à l'intérieur de vous et ce qui est là, ok? Donc oui, ça demande de mettre un peu votre ego de côté et même, je vais même vous dire mieux, de mettre votre ego sur ce qu'il aime, ok? De vous complimenter vos valeurs et vos forces, vos compétences, vos talents. Ça, l'ego, il l'adore. Donc profitez-en, nourrissez-le de ça, clairement. Et la dernière erreur qui, selon moi, nous empêche vraiment de vivre sereinement, c'est les pensées dévalorisantes. Donc ça va un peu avec le fait de se plaindre, mais le fait de se rabaisser, de se dévaloriser, pour moi, non, en fait. C'est aussi entretenir... En fait, voyez un peu quel est votre discours intérieur, ok? Si vous avez un discours qui est tout le temps péjoratif, ça ne vous permet pas de vivre sereinement. Observez vraiment le discours que vous avez tous les jours avec vous-même. Est-ce qu'il est plutôt positif ou au contraire, il est plutôt dévalorisant? Est-ce que vous avez tendance à vous rabaisser, à vous dévaloriser? Et croyez-moi, on le fait bien plus qu'on l'imagine. Vraiment. Et vous avez de la valeur, vraiment. Ok? Donc vous avez vraiment de la valeur, donc n'oubliez pas ça. Pour les 2 dernières erreurs, en fait, ce que je pourrais vraiment vous donner comme outil, il n'y a pas de secret, c'est de se responsabiliser. Ok? Il n'y a que vous qui puissiez arrêter vos pensées dévalorisantes. Il n'y a que vous qui puissiez arrêter de vous plaindre. Encore une fois. Il n'y a personne qui va venir pour vous dire stop, arrête en fait. C'est le discours qu'on entretient à propos de nous-mêmes. Quel est le discours que vous avez envie d'entretenir à propos de vous-même aujourd'hui en fait, tout simplement? Si vous avez envie d'incarner une personne qui vous inspire, ok? La personne qui vous inspire, elle vous inspire pour ce qu'elle est, d'accord? Pas pour la personne qu'elle est, mais elle vous inspire pour sa façon d'être, ce qu'elle incarne, etc. Si c'est ça qui vous inspire, pourquoi est-ce que vous avez toujours ce discours dévalorisant à propos de vous-même? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas aujourd'hui à vous autoriser, ça c'est très important, de vous autoriser à tendre vers cette inspiration? Qu'est-ce qui vous en empêche en fait? Ok? Donc c'est de vous responsabiliser, ok? Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous vous retrouvez dans l'une ou dans plusieurs de ces erreurs-là. De m'en faire part. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'en faire part. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Ciao mes anges!